bienvenue aux 24 jours de thé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 21 décembre 2013. Il reste 4 dodos avant Noël. Et aujourd'hui, je vous parle d'un thé puer. C'est la première fois que je goûte à ce type de thé-là qui s'appelle Orange Chocolat. Il ressemble à ça ici. M'intrigue beaucoup. J'espère que son nom est... parce que son nom est vraiment alléchant surtout. Donc, on va aller à la cuisine et on va aller infuser ça immédiatement. Bonsoir et bienvenue dans ma cuisine. Je suis en compagnie de Monsieur Puer Chocolat Orange et je l'ai senti pour vous la gang. Très subtil, je ne sens presque pas l'orange dedans. Je sens le chocolat, c'est plus du chocolat noir, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va goûter. Mon eau est chaude, ma petite tasse est prête. Et on va faire infuser ça tout de suite. Pour la recette, ça donne 1 cuillère et quart de thé pour 4 à 6 minutes d'infusion. Donc, on va faire ça tout de suite. Première chose qui est vraiment frappante, la couleur. C'est encore plus foncé qu'un thé noir. Un thé puer, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Et non, c'est pas parce que je l'ai trop fait infuser. En fait, j'ai fait un peu plus infuser, mais c'est pas à cause de ça qu'il est aussi foncé. Un thé puer, c'est un thé qui a été infusé, fermenté un petit peu plus longtemps, encore plus longtemps qu'un thé noir. En Chine, le thé noir s'appelle le thé rouge par la couleur qui est plus rougeâtre, plus ambrée si on veut quand on l'infuse. Mais un thé puer va peut-être fermenter de 30 à 50 ans environ, ce qui fait en sorte que ça va avoir cette couleur-là une fois infusée. Je l'ai goûté un peu et c'est assez différent d'un thé noir par la texture en bouche et tout. Donc je vais vous le faire juste pour vous. Ça a même un petit onctueux quand tu le goûtes là. Moi personnellement, je goûte pas l'orange tant que ça dans celui-là. Mais j'ai remarqué que c'est peut-être à cause qu'il y avait des zestes d'orange à l'intérieur et que c'était un petit peu moins fort. En tout cas, à mon avis. Ça goûte le chocolat noir un petit peu, mais c'est très subtil. Ce qui prend vraiment le goût, c'est vraiment le goût du thé selon moi. C'est vraiment ça. Donc... au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est très particulière. Ça m'a pris au nez. La première fois que je l'ai senti, j'ai fait « Oh, je suis pas sûre que je vais l'aimer celui-là. » Parce qu'habituellement, l'odeur et le goût est quand même assez similaire quand on boit du thé. Mais ça sent pas très bon. Je dois vous l'avouer. C'est pas un thé qui sent bon, qui est alléchant. Mais au goût, c'est pas si mal que ça finalement. C'est sûr que c'est moins amer qu'un thé noir aussi, ce qui est assez bien là. Personnellement, je ne sais pas si je l'achèterais. Je l'achèterais pour moi-même. Je l'aime pas assez. C'est un thé dans la moyenne pour moi. C'est un gros bof là. Le orange chocolat m'avait beaucoup parlé au début, puis finalement on goûte à peine le chocolat noir, on goûte à peine l'orange, donc c'est pas un thé très goûteux. Ben oui, c'est un thé goûteux, mais c'est pas un thé dont les saveurs ajoutées sont très goûteuses. Donc pour moi, je l'achèterai pas personnellement, mais c'est une sorte de thé qui m'intéresse quand même. Je sais pas si chez David ici, ils ont beaucoup de thé puer, je vais m'informer à ce moment-là. Mais sinon, c'est quand même un thé intéressant. Si jamais vous faites les 24 jours de thé avec moi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas dans la barre d'infos. Ou si vous connaissez ce thé-là et que vous voulez m'en dire plus, parce que moi, c'est le premier thé du genre que je goûte. Donc, laissez-moi vos commentaires en bas dans la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions ou des suggestions à mon endroit. Et sur ce, ben, je vous dis au revoir. Abonnez-vous à cette chaîne et surtout, bonne tasse de thé. Bye tout le monde, à la prochaine!